Peut-être terminer ce moment ce matin. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre debout. On va prendre comme une confession de foi ce cœur qui nous dit, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Amen. Et dire, Père, tu domines les tempêtes. Voilà, en Jésus, je veux me confier encore, renouveler ma confiance et rester ferme sur ce chemin étroit. Voilà, donc on va prendre, abrite-moi sous tes ailes.
Seigneur notre Dieu, nous voulons confesser ce matin que tu es là. Amen. Et parce que tu es là, Seigneur, nous pouvons traverser les océans déchaînés, parce que nous savons que comme tu t'es levé dans cette barque, tu te lèves maintenant et tu ordonnes silence. Seigneur, suscite la foi dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, exauce. Seigneur, entends. Seigneur, étends ta main ce matin. Nous voulons confesser que nos bien-aimés, nos frères et sœurs, des amis qui sont avec nous ce matin, qui vivent des situations compliquées, difficiles, Seigneur, soient visités par toi, Seigneur. Reçois de toi la force qui peut leur manquer pour continuer, Seigneur, cette vie en disant Dieu est là, il est puissant, Seigneur, tu es plus fort que la maladie, tu es plus fort que tous ces problèmes sur le plan professionnel, sur le plan financier, Seigneur, dans la famille, Seigneur. Tu vois le cœur de cette dame qui pleure, son enfant, et il veut que son enfant vienne à toi. Seigneur, tu vois ces larmes qui coulent ce matin, et tu ramènes à la maison, non seulement chez sa maman, mais à la maison du Père, cet enfant qui doit revenir. Te remercions, Seigneur, ce matin, pour la guérison que tu accordes à Bertrand, pour la guérison que tu accordes, Seigneur, à la femme de notre frère Charles. Merci, Seigneur, tu étends tes mains, tu débloques les situations ce matin. Non, Seigneur, oui, nous n'avons pas peur, parce que tu te lèves maintenant et tu ordonnes silence à la tempête, tu ordonnes silence au vent violent, tu les calmes. Nous ressentons ta présence ce matin. Nous allons voir ce miracle s'accomplir. Merci, Seigneur. Hier, j'ai pris la nouvelle de Samuel. On m'a dit, Seigneur, que son état n'a pas changé. Il n'a pas toujours retrouvé, Seigneur, à 100% la capacité de voir de son œil droit. Mais ce matin, Seigneur, tu le visites dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu chasses ces ténèbres. Que la lumière soit, Seigneur. Que les ténèbres s'en aillent dans le puissant nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Louange à toi, béni sois-tu. Merci, Seigneur, de visiter Corinne Pugenin, où elle se trouve en ce moment, Seigneur. De poser ta main sur Véronique Merle également. Nous remettons le bien-aimé entre tes mains. Nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, ce matin, nous confessons que tu es là. Et parce que tu es là, Seigneur, nous sommes confiants. Nous sommes confiants, Seigneur. Nous marchons dans la victoire que tu as obtenue pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir à la parole de Dieu ce matin pour lire quelques versets. Il a plu au Seigneur de conduire le moment de louange de cette manière. Nous ne pouvons que le remercier. Amen. Voilà, nous ne sommes pas dans une moule, nous laissons le Saint-Esprit aller comme il veut. Amen. Alléluia. Je crois que vous êtes bénis au milieu de nous ce matin. Amen. Si vous êtes là pour la première fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, eh bien, n'hésitez pas tout à l'heure à vous approcher, voilà, de moi, de nous, et puis nous vous aiderons. Nous vous aiderons. Il y a quelques jours de cela, j'avais fait un rêve et je m'étais réveillé avec une question dans la tête. Et dans mon rêve,
j'étais dans une église. J'étais dans une église différente de celle-ci. Il y avait une personne de l'église qui était avec moi dans cette église, dans mon rêve. Et puis il y avait d'autres personnes qui ne sont pas sur Villefranche. Une personne qui n'est pas sur Villefranche que je connais. Et puis qui aussi était avec moi dans ce rêve. Et c'était le moment de la prédication de la parole. Et il y avait le frère qui doit apporter la parole, qui était arrivé au pupitre, c'était pas moi. Moi j'étais dans l'assemblée. Et puis il a commencé à prêcher. Mais on se croirait en réalité peut-être dans une salle de classe avec des gamins qui parlaient entre eux, qui discutaient, il n'y avait pas de concentration, les gens parlaient entre eux, rigolaient. Et à un moment donné, et puis le frère lui aussi, il prêchait, mais il y a très peu de personnes qui prêtaient attention à ce qu'il disait. Et je m'étais tourné, j'ai regardé un peu la scène, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et quand j'étais réveillé, cette question m'avait travaillé. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et je ne comprends pas. Et dans mes moments de prière, je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas au milieu de nous cette attitude quand on prêche la parole, quand on chante des louanges à Dieu. Il n'y a pas cette attitude que j'ai vue, mais je me suis dit que peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont là et qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont là. Et le Seigneur a peut-être voulu attirer mon attention, m'interpeller sur cette réalité, Et je ne sais pas si je pose la question ce matin, savez-vous pourquoi est-ce que vous êtes là? Je pense qu'on aura des réponses. On aura des réponses. Une des réponses peut être, je ne sais pas. Quelqu'un pourra dire, mes parents m'ont demandé de venir. Quelqu'un d'autre va dire, voilà, je suis venu parce que j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin que Jésus me bénisse, que ma vie soit bénie, que mon foyer soit béni. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à venir dans la maison de Dieu. Mais il y a des raisons qui sont capitales. Des raisons qui sont capitales. La Bible nous dit qu'il y a un livre. Il y a un livre. Et ce livre s'appelle le livre de vie. Le livre de la vie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, alors dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle d'un temps extraordinaire. Vous pouvez relire ce chapitre à la maison. On va nous parler de ce qui vient à la suite de ces temps que nous vivons. La Bible va nous parler des 1000 ans, le règne de 1000 ans, de Jésus-Christ et de son Église. La Bible va nous parler de Satan qui va être ruiné, arrêté, lié. Et la Bible va nous parler aussi du jugement, le jugement dernier. Au verset 11, il est dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône,
Et je vis des livres qui furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui-ci, c'est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque, c'est comme ça que se termine ce jugement, le jugement du trône blanc. Il y a des livres qui ont été ouverts. Une fois avec les jeunes à Saint-Étienne, on avait fait un sketch où il y avait des gens qui se présentaient. Ils avaient chacun un livre, un dossier à la main, et ils se présentaient devant le trône du jugement. Il y avait le juge qui était là, avec son assistant qui prenait leurs papiers, et qui regardait dans leur dossier, qui regardait. Et il y a toutes sortes d'activités qu'on fait sur cette terre. La Bible dit que tout ce que nous faisons sont enregistrés. Le frère, il parlait tout à l'heure de mémoire. Nous, on sait qu'on a des disques durs et on peut enregistrer des choses. Il m'est arrivé d'avoir un iPhone. Et puis en 2011, j'avais fait un accident et petit à petit, comme l'iPhone était avec moi, l'iPhone était mort. Je suis resté vivant. Et le temps a passé. J'avais eu des téléphones. Et en 2016, 5 ans après, je rachète un iPhone. Alors il me demande de me connecter. Et puis je me suis connecté. Et Apple m'avait reconnu. Et tout ce que j'avais sur mon iPhone, il a balancé sur le nouvel. Tout était enregistré. Des numéros, des applications, et voilà. Tout était là. Dès qu'ils ont reconnu que c'est moi, eh bien tout ce que j'avais, ils l'ont mis là-dessus. Bien aimé, si la technologie peut faire des choses comme ça, croyez que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons sur terre est enregistré. Amen. Et un jour, un livre sera ouvert. On peut voir beaucoup de choses, mais la Bible dit que dans le livre de vie, si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, eh bien, nous serons jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est un autre nom pour dire l'enfer. Alors, pourquoi sommes-nous là? L'apôtre Paul dira un jour aux Corinthiens qui voulaient vivre. Parce qu'on peut dire, moi je suis là parce que je veux réussir ma vie, certes. Et l'apôtre Paul va leur dire à un moment donné, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Jésus-Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Parce qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie. Amen. Nous sommes là pour aller un jour au ciel. Nous sommes là pour être sauvés, Voyez-vous, on va lire aussi dans le livre des Actes et des Apôtres, on va lire dans Actes chapitre 10. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions réaliser cela. Je suis ici avant tout pour être sauvé. Et pour être sauvé, il faut que je me repente et que je me convertisse. Et que je devienne un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. C'est le plus important avant le reste. Et Actes chapitre 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne.
Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Et cet ange de Dieu entra chez lui et lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de crainte, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corailleur dont la maison est près de la mer. » Ce qui est à remarquer dans ce passage de la Bible, c'est que il va y avoir des termes qui vont être utilisés pour décrire cet homme, son attitude, son comportement. Des comportements que peut-être la plupart d'entre nous ne vivent pas. La Bible dit que cet homme était pieux. Il avait la piété, une certaine croyance. Mais en disant qu'il était pieux, il craignait Dieu. Donc c'est un homme qui avait entendu parler de Dieu, qui connaissait Dieu, un homme qui s'est mis à croire en Dieu à un moment donné, et qui a la crainte de Dieu, qui va, même lorsque l'occasion va se présenter, adorer Dieu, essayer de louer Dieu. Et cet homme, la Bible dit qu'il n'est pas seul, mais toute sa maison, malgré qu'il soit romain, il va entraîner toute sa maison dans cette foi, dans cette croyance, si j'ose dire. Et à ce moment-là, il faisait beaucoup d'aumônes, il est hospitalier, il a le cœur ouvert, il accueille les gens, il donne, il pourvoit aux besoins de ceux qui sont autour de lui, il prie beaucoup, et la Bible même dit, il prie Dieu continuellement. Continuellement. Oui. Ce que peut-être certains parmi nous ne font pas. Et puis un jour, alors qu'il était en train de prier, un ange lui apparaît. Et l'ange va lui dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que ta prière et tes aumônes sont enregistrées aux yeux de Dieu. Dieu a tout enregistré, Dieu sait tout de toi. Mais maintenant, envoie quelqu'un chercher Simon. La suite de cette histoire nous dit que Simon même ne savait pas pourquoi est-ce qu'il devait y aller. Et quand il était arrivé, cet homme va recevoir deux choses. La première, la plus importante, cet homme va enfin se convertir. Se convertir. Va donner son cœur à Jésus. Il était pieux. Il était croyant, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes, il avait vu un ange, mais il n'était pas encore sauvé. Pourquoi sommes-nous là, dans la maison de Dieu, semaine après semaine, dimanche après dimanche? Est-ce que nous avons garanti notre nom dans le livre de vie? Alléluia, amen. Dans le livre de vie. Est-ce que notre nom est écrit? Parce que ce jour-là, lorsque le moment va venir, la Bible dit que tous ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie, eh bien, sont jetés dans les temps de feu. Parce que le livre de vie, c'est un peu comme un livre qu'on doit avoir à l'hôpital, à la maternité. Voyez-vous, il y a des gens, ou à l'état civil, voilà. Chaque année, il y a des milliers d'enfants qui naissent et on va marquer leur nom dans ce livre. Ce livre de l'état civil va mentionner toutes les naissances. À partir du moment où on va marquer le nom d'une personne, c'est parce que cette personne est née.
Cette personne, à partir de ce moment, eh bien, elle est vivante. Cette personne est née, on a donné naissance à un enfant et on va marquer son nom. Et cette personne fait partie des vivants. Mais quand la personne est décédée, eh bien, on va marquer, je ne sais pas comment ça se tient ici, on va marquer devant, cette personne n'est plus vivante. Et la différence avec le livre de vie, c'est que j'avais expliqué, je ne veux pas revenir là-dessus, lorsque nous avons la vie de Dieu, lorsque nous avons la vie d'en haut, lorsque nous avons la vie que Jésus-Christ donne, à ce moment-là, nous devenons à notre tour vivants. La Bible dit, je suis la vie. Alléluia, amen. C'est Jésus-Christ qui le dit. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et lorsque nous accueillons Jésus dans notre cœur, eh bien nous accueillons la vie dans notre cœur. La vie rentre en nous et nous devenons vivants. Et à partir de ce moment-là, dans un livre, on va écrire, eh bien, le nom. Il a reçu la vie. On va écrire mon nom. Je suis vivant. Dans le ciel, il n'y a que des gens qui sont vivants, qui vont rentrer au ciel. Et tous ceux qui n'ont pas la vie, on va les jeter dans les temps de feu. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec un cadavre dans votre maison? On n'en a pas besoin. Même si c'était personne, et vous qui êtes là ce matin, moi aussi, Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Même si cette personne, eh bien, vous l'aimez beaucoup, vous l'aimez de tout votre cœur. Et puis la personne venait à mourir. On ne va pas garder le cadavre dans la maison. Parce qu'on ne peut plus parler avec cette personne. On ne peut plus discuter avec lui, on ne peut plus partager des moments avec lui. Il n'y a plus rien. La vie n'est pas là. La vie n'est plus là. Et puis, cette personne va commencer à se décomposer et va pourrir la maison. Oui. C'est simple que ça. Le message de l'Évangile. Nous devons garantir nos noms dans le livre de vie, frères et sœurs. Notre objectif premier doit être aller au ciel. Amen. Aller au ciel. Peu importe, il y a toutes sortes de messages qu'on peut entendre aujourd'hui en disant le chrétien ne doit pas être malade, ou encore le chrétien doit être très riche, toutes mes affaires doivent marcher. Mais je ne pense pas, lorsque nous regardons dans la Bible, en parlant de maladie par exemple, l'apôtre Paul va dire « j'ai laissé Trophime malade à Milet ». Il n'a pas pu réussir à guérir Trophime. La Bible nous dit que Élisée est mort de maladie. Et pourtant, l'apôtre Paul, même l'apôtre Paul, il est mort comment? On lui a coupé la tête. Il a été décapité comme on en avait vu. Moi, je n'ai pas vu, mais c'est des choses que je ne supporte pas. Mais je crois qu'ils en ont montré sur les réseaux sociaux, Daesh, décapitant des gens. L'apôtre Paul est mort comme ça. Et pour autant, il est parti au ciel. Amen. Il avait la vie en lui. Et il savait où il allait. Peu importe comment on vit ici. Notre énergie première, ne la focalisons pas forcément sur réussir ma vie ici-bas. Mais focalisons-la d'abord. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que si nous la focalisons, notre énergie première, sur la vie éternelle, sur cet objectif d'aller au ciel, nous allons voir qu'il y aura des solutions même à des problèmes que nous avons ici-bas, que nous allons trouver. Mais si nous focalisons notre énergie sur ces problèmes qui sont là, bien aimés, nous pourrons rater le ciel.
pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis là? Peut-être que nous avons besoin de corriger les motivations de nos cœurs. Hier, on était avec les jeunes et les ados. Puis Pascal avait dit à un moment donné qu'il avait donné son cœur à Jésus. Il a pris les eaux du baptême en 95 et depuis, il tient bon. Alors, moi aussi j'ai dit, moi ça fait pas aussi longtemps que lui, ça fait que 30 ans que j'ai pris les eaux du baptême. Et j'ai raconté juste une ou deux épisodes où, à un moment donné, dans une incompréhension totale, je ne sais pas, le pasteur au Togo, devant une assemblée peut-être de 1500 personnes, va me reprocher quelque chose que je n'avais pas fait. Et à la sortie du culte, j'avais voulu parler à la femme du pasteur, mais j'ai vu que c'était impossible. J'aurais pu quitter l'église, mais j'avais un objectif. Aller au ciel. Aller au ciel. Dans la semaine, j'ai été chez le pasteur et son épouse, et j'ai donné ma version des choses. On ne savait pas le nom. T'es tellement emballé comme quoi, même en étant pasteur, nous sommes des hommes, on peut se tromper. Alors il était vraiment embarrassé. Et il a voulu peut-être un autre dimanche essayer, comme déjà les plumes sont parties par le vent. J'ai dit même, j'ai dit non. Je dis non. Peu importe si les autres continuent à me regarder avec des yeux bizarres, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous comprenez. Et je suis resté dans l'église. Et des histoires comme ça, je peux en raconter plusieurs. Je n'étais pas pasteur. Et des fois, ce n'est même pas ça, c'est des difficultés de la vie qui nous sortent de l'église. Et des fois, on entend des gens, surtout, il y a ce frère qui me dit, je quitte l'église, mais je ne quitte pas Jésus. Je quitte l'église, mais je ne quitte pas Jésus. Alors j'ai dit, frère, c'est un piège. C'est un piège. Des difficultés de la vie qui vous font partir de l'église. Parce que Dieu n'a pas répondu. Parce que Dieu, il est dans l'affaire. En anglais, on dit business. Il est dans l'affaire de vous amener avant tout au ciel. C'est le plus important pour lui. Le plus important pour lui, ce n'est pas de vous donner un enfant parce que vous êtes dans la même situation que Anne. Le plus important pour lui, ce n'est pas de vous donner un travail parce que vous êtes dans la même situation que les garçons dans Matthieu 21, embauchés à la différente heure. Il peut le faire. Et on va continuer à lui demander de le faire. Mais sachez que le plus important avant tout pour lui, c'est de vous amener au ciel. Amen. De vous emmener au ciel. Amen. Le frère est parti. Et malheureusement, les choses... il venait d'avoir une promotion au travail, gagnait bien sa vie. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et finalement, les problèmes ne se sont pas réglés pour autant. Parce que ailleurs, il n'y a pas de réponse à nos problèmes. Même si nous ne comprenons pas, restons attachés à Dieu. Et finalement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand on les avait revus après, le foyer était divisé. Ils ont divorcé, les enfants étaient éparpillés, il a perdu son travail. C'est quelqu'un qu'il avait rencontré dans la rue, qui avait les larmes aux yeux, en disant, mais j'ai vu ce frère. Il a même fait de la psychiatrie. Ouais. Je veux quitter l'église, mais je ne quitte pas Jésus. Le diable se frotte les mains. Bien-aimé, que ce soit votre premier objectif. Nous voulons aller au ciel. Et pour aller au ciel,
Nous avons besoin de vivre cette conversion que Corneille a vécue avec sa famille, cette conversion que l'apôtre Paul a vécue aussi. Lui, il avait sa religion et il croyait qu'il était dans le droit chemin, mais il se trompait. Il poursuivait un but qui n'était pas le bon, mais il ne le savait pas. Poursuivait un objectif qui n'était pas le bon, il ne le savait pas. Il était au fond de lui-même, malgré qu'il avait sa religion, qu'il était un peu comme Corneille, mais il était ennemi de Dieu, mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Jusqu'au jour où, au travers du témoignage de quelques disciples, en commençant par Étienne, qui a accepté de se laisser tuer devant celui qui deviendra l'apôtre Paul, et qui va dire devant lui et devant tous ceux qui étaient là, « Seigneur, ils sont en train de me tuer, mais je leur pardonne. Je te prie de ne pas retenir ce péché contre eux. » Il est mort comme ça. Et là, l'apôtre Paul était bouleversé. Moi, j'adore mon Dieu. Et au nom de mon Dieu, je pense que je dois obliger tout le monde qui ne croit pas ce que je crois à rentrer dans le rang. Mais voici un homme qui est en train de mourir et qui dit, ne leur retiens pas ce péché. Je leur pardonne. Ça le dépasse. Oui, petit à petit. Et finalement, il va avoir une révélation de Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, au travers de tout ce qui s'était passé, quelqu'un a eu une révélation de Jésus-Christ, qu'il est l'agneau de Dieu, immolé, tué, sacrifié pour le péché de l'humanité. C'est ce qui nous donne le droit de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est ce qui nous ouvre la porte de recevoir la vie qui est en lui. Et l'apôtre Paul finalement va comprendre qu'il était dans l'erreur. Et il va se convertir. Se convertir, savez-vous, c'est à un moment donné décider de tout abandonner, de remettre notre vie entre les mains du Seigneur. C'est l'action de se tourner complètement vers Dieu. On se convertit de cœur. On se convertit de cœur. On apporte notre cœur à Dieu. On lui apporte notre vie. Et lorsque nous nous convertissons, Jésus devient le Seigneur et le Sauveur de notre être entier. Il nous sauve, mais il règne sur nous. Il règne sur nous. Notre vie n'est plus jamais la même, parce que nous recevons à ce moment-là la vie. La vie. Ce qui veut dire que avant, nous n'avons pas en nous la vie. Même si nous marchons, même si nous parlons, nous n'avons pas la vie. Et surtout pas la vie de Dieu. Mais lorsque nous faisons ce pas, la vie vient. Et la deuxième chose qui s'était passée avec Corneille, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu leur avait donné la capacité de marcher de victoire en victoire dans cette vie nouvelle qu'ils ont reçue. Et il arrive des fois que lorsque nous sommes là, nous perdons de vue l'objectif. L'ennemi est un bon commercial. Il y en a qui, des fois, quand ils viennent et ils vous ouvrent, vous leur ouvrez votre porte, ou même vous acceptez de les laisser parler au téléphone, qui vont vous créer des besoins que vous n'avez pas, et vous vendre des choses dont vous n'en avez pas besoin. Mais c'est vrai que Dieu va donner à Corneille et à sa famille le don du Saint-Esprit. La puissance pour les garder.
pour que l'ennemi ne les trompe plus, pour que nous restons fixés sur cet objectif, que rien ne nous détourne. Il va nous donner cette puissance, ce pouvoir, cette capacité, cette capacité nous rendre capables de rester sur le droit chemin. Avec notre propre force, nous ne pourrons pas. Pourquoi? Parce que le commercial dont je parle, il va tout tenter. Et nous ne sommes pas assez forts pour lui. Et vient le découragement, vient la tristesse, vient les échecs, vient les attaques. Et à un moment donné, on finit par se décourager. On se dit, mais avant, je ne venais pas à l'église, mais j'étais mieux. C'est ce qu'il nous fait croire. Parce que nous n'avons pas cette puissance, cette capacité. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous connaissez ce passage, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Viendra sur vous. Ce jeune converti, si j'ai envie de dire, qu'est Corneille, eh bien, le Seigneur a trouvé bon qu'il se convertisse, mais il a trouvé bon de le remplir sur le champ du Saint-Esprit. Nous ne devons pas baisser les bras, frères et sœurs. Nous ne devons pas baisser les bras. La Bible dit que lorsque Jésus était ressuscité, lorsque Jésus marchait encore sur terre, à un moment donné, ils étaient 500. Ils étaient 500 autour de Jésus, 500 disciples. Et puis Jésus était parti. Et comme je dis, des découragements, des échecs, des incompréhensions. De 500, ils se sont retrouvés seulement à 120. À 120. Il y a certains qui sont partis. Mais lorsque le Saint-Esprit est revenu, waouh! Non seulement les 120 sont restés, mais 3000 va se rajouter, 5000 va se rajouter. Voilà. La force est là. La puissance est là. La capacité est là. Ils ont retrouvé la dynamique pour rester attachés au chemin et rester les regards fixés sur l'objectif. Ils n'avaient peur de rien. On les intimidait, on les frappait, on les emprisonnait. Ils n'avaient plus peur. Et c'est de ça aussi que nous avons besoin. Peut-être que vous ne pourrez pas vivre dans la compromis parce que vous manquez de puissance, vous manquez de force. Le Saint-Esprit est important, frères et sœurs. Le Saint-Esprit se manifeste avec puissance. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige. J'ai raconté ce témoignage la dernière fois de cet homme qui avait pris quelqu'un en autostop et qui voulait lui parler de Jésus. Et ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Et l'autre, il parlait du beau temps, tout ça. Et le frère ne savait pas comment faire, comment arrêter ce dialogue et puis parler de Jésus. Et puis voyant qu'ils allaient arriver là où ce monsieur va descendre, il a commencé à prier dans le Saint-Esprit. Puis une pensée lui est venue comme ça. Il a dit, c'est bon, cette pensée, pour pouvoir l'amener vers Jésus. Et il lui dit à ce monsieur, vous savez monsieur, si jamais un jour on vous invite à venir à une séance de spiritisme, n'y allez pas. Et l'autre dit, ah, mais comment le savez-vous? Il allait justement à une séance de spiritisme pour la première fois. Parce qu'il a prié dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a révélé cela. Je l'ai raconté la dernière fois pour le prof de grec. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, le prof de grec? Où il y avait cet homme qui est proviseur, qui ne voulait pas se convertir. Le pasteur a été le visiter, sa femme venait à l'église. Et le pasteur a été le visiter, la discussion a été très houleuse. Et puis un jour, alors que le pasteur était là, il a vu cette sœur venir avec son mari proviseur. Et vu la discussion qu'ils ont eue, le pasteur a prié dans son cœur,
a dit, Seigneur, surtout ce matin, qu'il n'y ait pas de parler en langue. Pensant que s'il y a un parler en langue, il y en a eu quelques-uns ce matin, pour ceux qui nous visitent, ça va les décourager. Et puis ce jour, merci Seigneur, le culte s'est bien déroulé, le moment de louange, il n'y avait pas eu de parler en langue. Et puis tout à coup, il y avait eu une prophétie en langue. Et une sœur avait traduit. Et à la fin du culte, eh bien, ce proviseur était venu vers le pasteur, d'un pas décidé. Ah, monsieur le pasteur, est-ce que je peux rencontrer le professeur de grec et son interprète? Le professeur de grec et son interprète. Il a fait le lien, il a appelé le frère et la sœur qui l'a interprété. Les voilà. Et en discutant, il avait compris que cet homme ne connaissait pas un mot de grec. Cette sœur ne connaissait pas un mot de grec, mais le Saint-Esprit a parlé au travers de l'homme et de la sœur, qui a traduit bien comme il faut. Le Saint-Esprit nous transforme en la même image, de gloire en gloire, pour atteindre Christ. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous convertir. Si nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons besoin aussi d'être baptisés dans le Saint-Esprit, afin que ce soit lui qui nous conduit, qui nous dirige. Je vous l'avais déjà dit ici que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. La Bible est claire là-dessus. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a été oint du Saint-Esprit. Et Jésus a fait des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Il est ressuscité par le Saint-Esprit. Il était là dès sa conception jusqu'à sa résurrection. Il a été transporté au ciel par le Saint-Esprit. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Nous en avons besoin. Le pasteur nous racontait, je vais terminer avec ce témoignage, que à la maison de retraite de l'Opérette, l'année dernière, il y a eu un temps de jeûne et prière. 3 jours. Chacun jeûne et le soir on se retrouve, pour ceux qui le veulent, pour prier. Et il a invité un pasteur pour conduire ces 3 jours. Puis, le pasteur étant arrivé, il a dit au pasteur, est-ce que ça ne vous dérange pas, je vais changer un peu le thème. Le thème du jeûne et prière. Le pasteur dit, sens-toi libre. Fais comme le Saint-Esprit te conduira. Et ce soir-là, il a parlé justement du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis après avoir parlé, il a dit, quels sont ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Et il y avait eu une mamie de 73 ans qui était là. 76 ans qui était là. Et elle avait donné son cœur à Jésus à 13 ans. Elle n'avait jamais été baptisée dans le Saint-Esprit. Et ce soir-là, elle a été remplie du Saint-Esprit. Et elle disait, ça fait 60 ans que j'attends ce moment. Enfin, je n'ai jamais cessé de demander au Seigneur. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai reçu. Et ce jour-là, il y a son petit-fils, nous disait-il, qui n'est pas du tout chrétien. La mamie l'avait invité par rapport au thème, et finalement, ce n'était pas le thème, mais en voyant la joie qui a rempli sa mamie, en voyant le feu du Saint-Esprit en elle, en voyant comment est-ce que tout à coup, elle s'exprime, elle loue le Seigneur. Ce petit garçon a dit, c'est quelque chose de merveilleux qui est arrivé à ma mamie. Comment est-ce que ça peut m'arriver? Peut-être que Dieu a attendu 60 ans pour que, en même temps, son petit-fils soit baptisé. Mais ce que je veux vous dire ce matin, ne baissez pas les bras, frères et sœurs. Nous ne pourrons pas porter cette marche tout seuls.
l'ennemi en face de nous ne va pas arrêter de mettre des bâtons dans nos roues. Des fois, nous allons pleurer, nous allons être fatigués. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit veut nous aider. Il connaît le chemin, il va nous guider. Il va nous dire, ne passe pas par là, passe plutôt par là. Passe plutôt par là. Non, 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 contourne. Des fois, nous, on dit, ben, c'est plus court. Mais non, attends. Le Saint-Esprit saura nous aider. Tellement de choses que nous avons vécues. Parce que le Saint-Esprit nous a conduits. Parce que le Saint-Esprit nous a communiqué la force. Deux choses ce matin. On va baisser les têtes, on va prier. On va baisser les têtes, on va prier. Bien-aimé, c'est peut-être à toi de te poser cette question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis là? On aurait pu citer d'autres éléments, mais on va rester sur ces deux choses. Est-ce que je suis là pour aller au ciel? Pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie? Pour qu'en quittant cette vie, je sois sauvé? Ou est-ce que je suis là simplement pour des bénédictions terrestres, les bénédictions d'un moment? Dieu ne refuse pas de vous accorder ces bénédictions. Mais nous ne voulons pas, à cause de ces bénédictions, louper l'essentiel. Et si vous n'êtes pas convertis, si vous ne vous êtes pas tourné vers Dieu encore, c'est le moment de le faire. Tout simplement, je dis que c'est l'action de se tourner vers Dieu, la conversion. C'est le moment de remettre sa vie entre les mains de Dieu. C'est le moment de dire, celui qui va devenir l'apôtre Paul va poser la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce qui montre qu'à partir de ce moment, il ne veut plus conduire sa vie, il ne veut plus décider de sa vie, mais il abandonne sa vie entre les mains de Dieu. Et le Seigneur lui dira, lève-toi, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ce n'est plus lui qui est le maître de sa vie. Mais pour vivre cette conversion, vous avez besoin peut-être d'ouvrir votre cœur ce matin à Jésus, en lui disant, Seigneur Jésus, je veux que la vie que tu donnes, tu me la donnes. En lui disant, pardonne-moi le temps d'ignorance, pardonne-moi le péché, pardonne-moi ce que je n'ai pas bien fait, mais donne-moi cette vie, et que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Et la deuxième chose, c'est, Seigneur, je veux cette puissance. Je veux cette puissance, le baptême dans le Saint-Esprit. Moi aussi, je veux vivre ces choses. Ce pasteur était, un collègue pasteur était au ski avec son jeune fils, et puis le fils a chuté, et il ne peut plus se relever, plusieurs fractures. On l'a aidé, on l'a mis dans la voiture de son père, sur les sièges arrière, et il souffrait tellement. Le papa conduisait la voiture pour l'amener à l'hôpital le plus proche, et son fils qui avait la jambe fracassée, les jambes fracassées. Le papa disait, mais eh bien, est-ce que mon fils va pouvoir marcher encore? Mais il souffrait tellement qu'à un moment donné, alors qu'il conduisait la voiture, il a commencé à prier en langue. Il ne savait pas ce qu'il demandait. Il a commencé à prier en langue. Et puis à un moment donné, il a dit qu'il n'entendait plus son fils pleurer. Il n'entendait plus gémir. Il a continué à prier en langue. Ils ont téléphoné à l'hôpital. Ils attendaient avec un brancard. Mais quand ils étaient arrivés, le père s'est retourné. Les deux jambes étaient redressées. Il n'y avait plus aucune fracture. La puissance du Saint-Esprit a guéri. Ils ont dit, on va quand même passer une radio. Et la radio a constaté que les os sont plus solides qu'ils n'ont jamais été. C'est à toi, frère. C'est à toi, sœur,
C'est à chacun d'entre nous de dire, Seigneur, je veux cette puissance. Amen. Parce que mon objectif, c'est d'aller au ciel. Et je sais qu'avec ma force, toute seule, je peux me fatiguer. Je peux me fatiguer. Et je veux cette puissance. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin, élever ton nom, te glorifier. Te remercions parce que ce que tu veux, c'est que nous ne passions pas notre temps dans l'église dimanche après dimanche et au final rater ce qui est le principal. Mais tu veux au contraire, Seigneur, que nous soyons de ceux qui ne manquons pas le but. Et le but ce matin, c'est de nous amener dans ton ciel de gloire. C'est que déjà, Seigneur, nous puissions avoir cette vie pour ceux qui ne l'ont pas. Et tu connais les cœurs, tu as entendu, Seigneur, les murmures, les prières. Tu vois les désirs, Seigneur, des cœurs ce matin. Merci pour la réponse que tu as apportée. Mais pour celui ou celle qui aussi crie à toi en disant je veux cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu poses ta main, tu baptises dans le Saint-Esprit, tu remplis du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes, quelques annonces. Donc, nous avons des documents pour notre... vous savez, à l'Ascension, on fait des mini-colos. Un camp, voilà, un camp pour nos ados, tout ça. Donc, c'est le jeudi, à partir du jeudi 10, ouais, le jour de l'Ascension jusqu'au vendredi, alors jusqu'à dimanche. Et cette année, le gouvernement ou les académies, je ne sais pas, ils ont supprimé le pont de vendredi dans certaines académies, je ne sais pas lesquelles. Donc du coup, on va accueillir les enfants à partir du vendredi 11. Donc on a un dossier ici pour les parents de nos enfants qui sont au club. Donc tout est là, prenez-en un. Si vous avez vos enfants au club ou si vous voulez que vos enfants viennent. Donc, et inscrivez-vous rapidement, c'est ce qu'on avait dit. Donc inscrivez-vous rapidement pour que nous puissions savoir quel nombre on doit être. Voilà, donc l'année dernière ça a coûté 70 €, cette année on a revu le prix un peu à la baisse, donc ça coûte 45 €. Voilà, c'est pas divisé en deux, mais bon, vous allez dire on a divisé en deux. Mais voilà, donc on a tout ici, donc tout à l'heure si vous avez besoin, et puis vous pouvez vous inscrire vos enfants auprès de leur animateur ou auprès de Maggie. Voilà, ce sera bien que vous vous inscrivez vite. Alors en parallèle avec les enfants, l'année dernière on a fait aussi le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, on avait fait une journée famille. On s'était retrouvés là-bas le jeudi matin, on a fait le culte ensemble et puis on a mangé, repas tiré des sacs et on a eu un temps de détente, de communion fraternelle. On va refaire la même chose. Mais j'avais parlé avec les gens de la Mûre-sur-Azergue, c'est à la Mûre-sur-Azergue, il y a les 4 vallées, et la dame m'avait dit qu'il y a la possibilité de coucher sur place 120 personnes. 120 personnes. Alors, cette année, on va étendre le week-end de famille. Donc, au lieu que ça soit seulement la journée de jeudi, pour nous, pour les adultes et pour l'Église, eh bien, si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire, rester sur place. Et puis, voilà, donc il y a une fiche d'inscription qui détaille combien de jours vous voulez rester. Et je crois même qu'on terminera le dimanche après-midi là-bas à la Mûre-sur-Azergue en plein air avec 2 baptêmes. Voilà.
Donc ça va être un week-end, en même temps week-end famille. Donc inscrivez-vous vite aussi pour que nous puissions nous préparer. Le thème c'est... C'est quoi le thème? Il n'y a pas d'animateur ici. Il n'y en a pas, hein? Non, les animateurs sont où? Hein? Là, alors, le thème, c'est Weekend Cowboy. Alors, j'ai été acheter mon chapeau de shérif. Alors, Weekend Cowboy. Mais atteindre le Far West. C'est quoi le... Donc, on va tout décorer, hein, comme il y aura plus de pasteur, il y aura un shérif. Mais l'idée qui est derrière, vous savez, pendant la conquête de l'Ouest, donc les États-Unis, ça a commencé par les 13 premiers États, là, qui sont New York et Virginie, tout ça, sur la côte Est. Et puis après, le reste, c'est la forêt, c'est la brousse. Et puis il va y avoir des gens qui vont aller à la conquête de l'Ouest. Et il y avait un groupe en particulier. Ils sont plusieurs, ils partent avec leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Ils rentraient dans la brousse, ils débroussaillaient un peu, et ils avançaient. Après, ils construisaient une tente, ils construisaient des cabanes. S'ils sont fatigués, ils restaient là-bas pendant quelques semaines pour se ressourcer, ils tuaient des animaux. Et puis ce groupe en particulier, qui ont réussi aussi la conquête de l'Ouest, les premiers, quand ils décidaient de lever le camp, ils brûlaient tout. Ils brûlaient tout. La cabane qu'ils ont construite, et tout l'eau qu'ils ont creusé, ils ont trouvé un puits et tout, ils recouvraient le puits et tout, ils partaient. Et puis on leur a posé la question, mais pourquoi vous faites comme ça? Eh bien parce que nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose en arrière qui nous fasse reculer. Nous voulons toujours aller de l'avant. Et c'est le thème que nous avons, aller toujours de l'avant, aller toujours de l'avant. Que rien ne nous arrête sur notre marche, dans notre marche chrétienne, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous fasse ralentir, qui nous fasse reculer, laisser le passé dans le passé et foncer vers l'avenir. Voilà, donc inscrivez-vous, inscrivez-vous. Alors qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Vous avez les salutations de Cédric et de Naomi de la Martinique. Voilà.